Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo couture avec un tuto couture où on va réaliser ensemble un porte-monnaie triangle, origami, ça dépend, il y a plusieurs noms, appellations sur cette réalisation, mais c'est vraiment super simple à faire, vraiment en 20 minutes grand max. C'est fait, c'est pour les débutants, enfin c'est pour tout le monde et les débutants peuvent le faire sans problème parce que c'est vraiment super simple. Et donc on va commencer tout de suite avec le tuto, c'est parti. Alors pour ce tuto je vais avoir besoin de mon patron que vous pouvez retrouver à la boutique, et si jamais vous voulez le recevoir, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre Facebook, on vous le transmettra avec grand plaisir. Un rectangle de Décoville qui correspond au patron, donc là c'est du Décoville Light. Deux tissus pareil rectangle, un qui va faire l'extérieur et un qui va faire la doublure, et deux paires de pression cam avec la pince qui va avec. Donc c'est parti. Pour commencer je viens mettre le Décoville Light sur mon tissu. Alors c'est pas très important sur lequel est lequel, mais tac, et enfin je viens d'abord fixer le tissu et le Décoville Light, et je viens passer un petit coup de fer pour fixer le Décoville. J'ai fixé les deux parties ensemble et maintenant je vais venir reproduire la forme. Et donc maintenant je vais venir mettre l'endroit du tissu, donc celui-là, contre l'endroit de l'autre tissu. Tac. Je viens fixer les deux. Alors avec le Décoville Light, je vous conseille quand même Décoville et Décoville Light, sachant que le Décoville, là c'est du Décoville Light et c'est déjà un peu dur. Et le Décoville tout court c'est encore plus dur, de ne pas utiliser d'épingle quand vous le pouvez, mais d'utiliser des petites attaches, enfin des petites pinces, c'est plus pratique. Tac. Et donc là maintenant je vais venir coudre tout ça, mais je vais laisser une petite ouverture de 8 cm à peu près à ce niveau là pour retourner l'ouvrage. Alors oui, il faut que je change de fil. Voilà, là j'ai changé les fils et maintenant je vais faire la couture tout autour. Et maintenant je vais retirer l'excédent du tissu tout autour. Et maintenant je vais pouvoir retourner. À l'aide d'un petit outil, bon moi c'est l'envers, enfin un bout d'une pince à épiler, je viens tirer, mais pas trop parce que des fois si on tire trop on peut percer. Donc tac, je viens un petit peu pousser. Alors maintenant je vais faire une couture tout autour pour bien aplatir. Là vous voyez quelquefois ça fait ça, je sais pas si on voit bien, en fait c'est le Décoville, donc le fait de faire une couture ça va bien permettre de bien le remettre en place. Toujours avec mes petites épingles. Et là je viens fermer proprement
dessus. Tac. Et là, voilà. Ok. Et maintenant, je viens coudre tout autour. La couture c'est terminé et donc maintenant on n'aura plus besoin de reprendre la machine à coudre. Donc maintenant tout va se passer avec les pressions câbles. Alors pour commencer, je vais prendre les deux pressions mâles, je crois, je dirais. Les deux pressions mâles, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas ensemble les deux. C'est deux paires différentes. Mais je vais venir les placer aux deux extrémités qui sont arrondies. Donc bon, bah moi je mets toujours de cette pince à épiler très pointue pour faire le trou. Tac. Et là je passe. Je serre. Donc maintenant que j'ai placé les deux mâles, je vais venir placer les deux femelles. Pour ça, je vais commencer le pliage en prenant les deux parties qui n'ont pas de pression et je vais les rabattre l'une sur l'autre à peu près. Voilà. Bon après je vais toujours un petit peu rééquilibrer. Mais voilà. Bon là je vais fixer pour bien que ça tienne. Et là par exemple je vais rabattre cette partie là. Voilà. Ok, bah ça me semble pas mal comme ça. Donc là par exemple cette partie là, en fait là voilà, j'ai fait le test, je vous refais le schéma. Donc là les deux parties qui n'ont pas de pression, je les mets l'une sur l'autre. Voilà. Et ensuite bah, du coup la partie où il y a les pressions, je vais les rabattre. Tac et tac. Et voir à peu près où elles sont placées. Donc là par exemple celle-ci est placée là, donc à l'aide d'un petit feutre, d'un petit stylo, je regarde juste si tout est bien mis, je vais faire un petit point pour marquer l'endroit où elle doit, je vais faire les deux parties comme ça c'est fait, voilà, où doit avoir l'autre partie. Et donc les autres parties, c'est comment dire, le pic doit sortir de ce côté là. Donc là par exemple je retourne, je passe le pic, tac tac, voilà. Et là à l'aide de ma pince je viens fermer. Je fais ça sur l'autre point. Tac. Et hop là. Et voilà. Et donc là, normalement, c'est terminé. Donc je refais le schéma que j'ai fait tout à l'heure. Et là, vous voyez, hop. Tac. Et là. Tac. Et là, voilà, le petit porte-monnaie terminé. Enfin, le petit porte-pièce terminé. Tac.
Donc voilà ce que ça donne terminé. Personnellement, je trouve ça très simple, très rapide à faire et surtout que vous avez un truc qui est utile, qui est facile et qui fait quand même son petit effet. Moi personnellement, à chaque fois ça me fascine. Enfin, comment c'est fait du coup que des deux côtés on ait accès, à ce qu'on met dedans. Et donc du coup, si vous enlevez tout, vous avez votre bande, voilà, classique, comme il n'y a pas d'autre couture. Tac, et ça se remet aussi facilement. Dedans, vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez mettre des pièces. Vous pouvez aussi mettre par exemple des marqueurs. Vous pouvez mettre aussi des petites pinces comme ça. Vous pouvez mettre vos canettes. Vous pouvez mettre des clés USB, des cartes SD, enfin vous pouvez mettre plein de trucs, franchement vous pouvez mettre des écouteurs aussi, des écouteurs filaires, pour pas que ça s'en mêle dans le sac, franchement c'est trop bien, c'est super pratique, des jetons de caddie, enfin bon voilà je vais m'arrêter là parce que sinon on s'arrête plus, mais voilà en tout cas j'avais fait une autre version. Comme ceci, vous voyez, bon ça c'est des anciens tissus qui sont plus dispo à la boutique parce que c'est des anciennes collections mais que moi j'avais. Voilà, dans un esprit japonais avec à l'intérieur du tissu Shashiko et des pressions cam transparentes. Voilà, j'ai essayé les pressions cam transparentes, je sais pas si on les voit bien là, mais voilà. Alors vous pouvez retrouver tout le matériel à la Belle Mercerie, c'est-à-dire ce tissu là qui fait partie d'une nouveauté, enfin ça fait quelques semaines maintenant qu'elle est en boutique mais ça fait moins d'un mois je dirais. Malheureusement le tissu à l'intérieur c'est une ancienne collection, c'était Rico qu'on a plus maintenant mais bon c'est un uni rose donc vous pouvez facilement trouver des équivalents ou même faire l'intérieur de la même couleur que ça. Vous pouvez retrouver évidemment le Decovil Light à la boutique. Vous pouvez également retrouver la pince à pression et les pressions cam. Et également le tuto, la fiche explicative avec le modèle. Voilà, comme ça. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir!